Ta femme te ment, ton mari te trompe, tes amis, tu leur passes de l'argent mais ils ne te remboursent jamais et tes collègues te font la misère. Effectivement, au premier coup d'œil, on voit que ce sont les autres qui sont responsables de ton malheur. Sauf que si tu crois que les autres sont responsables de ton malheur, que les autres sont uniquement les seuls responsables de ton malheur, alors ta vie ne changera jamais. Je suis Diana Marie Sainte et je suis thérapeute holistique. Où je veux en venir? Je veux en venir à ta responsabilité, la responsabilité de ta vie et ton statut de victime. C'est vrai qu'il est beaucoup plus facile de se mettre en position de victime et en se disant que les autres sont uniquement responsables de ce qui nous arrive. Sauf que si les autres sont uniquement responsables de ce qui nous arrive, les seuls responsables de ce qui nous arrive, ça veut dire qu'on n'a aucun moyen de changer les choses, qu'on n'a aucune prise sur sa vie. Alors que oui, tu as une prise sur ta vie. Parce que, en fait, les situations que tu rencontres, les personnes que tu rencontres sont simplement les personnes que ton cerveau choisit de voir pour pouvoir reproduire des situations qu'il connaît et se sentir en sécurité. Que tu sois bien ou pas, que tu te sentes bien ou pas, ce n'est pas ce qui est le plus important pour ton cerveau. Le plus important pour lui, c'est qu'il se sente en sécurité. Donc, il reproduit des schémas qu'il a déjà vécus pour ressentir des émotions qu'il a déjà ressenties dans certaines situations plus ou moins similaires. Donc, quand tu dis que ta femme te ment, pose-toi la question, pourquoi elle te ment et qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Et à quel moment tu as déjà ressenti ça auparavant? Parce qu'en fait, ton cerveau te met dans cette situation juste pour te donner raison. Si tu pensais que les femmes sont des menteuses, tu vas rencontrer des femmes qui mentent pour que tu te dises effectivement, les femmes sont des menteuses. Si tu penses que tous les hommes sont infidèles, ton cerveau va te permettre de te focaliser uniquement sur les hommes qui ont tendance à être infidèles. Et je vais même te dire que si tu rencontres un homme qui a toujours été fidèle dans sa vie, il se peut que tu sois la seule personne qui se mette à tromper uniquement pour donner raison à ce que tu penses. Si tu prêtes de l'argent aux gens et qu'ils ne te remboursent pas, mais que tu penses que l'argent c'est quelque chose de mauvais, que ça gâche les amitiés, ou qu'on ne peut pas garder de l'argent facilement. Si on gagne beaucoup d'argent ou si on a des sommes correctes même, et que l'argent c'est quelque chose qui s'évapore, qui fuit facilement, eh ben pareil, tu te mettras dans des situations pour pouvoir te prouver que tu as raison. Pareil avec ton collègue, si tu n'aimes pas ton travail, si tu le fais par contrainte, eh ben tu te mettras dans des situations qui te prouveront par A plus B que tu as raison de ne pas rester dans ce travail pour telle et telle raison, parce que les collègues sont ceci, les collègues sont cela, parce que les tâches qu'on te donne à faire ne te conviennent pas, mais en fait au fond, quand tu regardes bien, c'est juste que tu n'avais pas envie de faire ce travail. Tu n'as plus envie. L'engouement que tu avais peut-être au premier jour ou les premières années n'est plus là. Donc tu n'as plus envie d'effectuer son travail. Donc quand tu regardes bien, comme je dis, quand tu fais un pas de côté et que tu observes la situation, tu te rends compte qu'au fond, c'est toi qui t'es mis dans cette situation parce qu'en fait, tu n'aimes pas ce boulot, que tu as envie de changer mais que tu n'oses pas changer. Donc, moi, ce que je te conseille, dorénavant, avant de dire que les autres sont les uniques responsables de la situation merdique dans laquelle tu te trouves, quelle que soit cette situation merdique, fais un pas de côté. Observe la situation et demande-toi quel rôle tu as à jouer dans cette situation. Et je te dis à bientôt pour mes prochaines vidéos.